Patrick Thomas pour le Fashion Post. Aujourd'hui, nous sommes dans le Var, à la commanderie Pérasol. On va vous parler bien évidemment de vin, mais surtout de gastronomie, de cuisine, avec Guillaume Delaunay, qui est le chef des cuisines de la commanderie Pérasol. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors présentez-vous aux lecteurs et aux lectrices du Fashion Post. Je m'appelle Guillaume Delaunay et puis voilà, ça fait 3 ans que je suis à Pérasol. Vous venez d'où? De la région? Je suis né à Toulon, oui, mais là je reviens j'ai vécu 9 ans au Canada. Donc là, je suis rentré en France et je suis venu directement à Pérasol. Alors, quel est votre parcours professionnel? J'ai travaillé un peu sur la Côte d'Azur, au Château de la Chèvre d'Or, en haut à Es-Village, au Moulin de Mougins aussi, la dernière année de Roger Verger. Après, je suis parti au Canada et j'ai essentiellement travaillé dans des relais et châteaux. Et j'ai terminé au Canada où j'étais chef dans un petit relais château dans le Nouveau-Brunswick. Donc vous êtes ici depuis combien de temps? Là, je suis rentré il y a 3 ans. Et alors, quelle cuisine proposez-vous? J'imagine adaptée au vin. Oui, voilà, on m'a demandé de suivre une cuisine typiquement provençale et puis s'adapter bien sûr au vin de Pérasol qui se marie très bien beaucoup avec tout ce qui est fruits de mer, crevettes et après les vins rouges avec l'agneau. Il y a vraiment, chaque gamme a ses qualités avec les produits. Ce qui est assez particulier avec vous, c'est que la carte, elle change, on va dire, quasi tous les jours. Oui, dépendamment en fait des produits que j'ai. Vraiment on suit les saisons. On a un petit potager aussi qui est bon, bien sûr saisonnier. Avec là par exemple en ce moment on a des fèves, des artichauts. On voit les premiers petits pois qui arrivent. Et après pour arriver au mois d'août avec tout pour faire la ratatouille, on a poivrons, tomates, courgettes. Et toutes les herbes aussi viennent du jardin. Donc on a un beau petit potentiel. Et vous proposez donc des déjeuners, également des dîners? Oui, des dîners, oui, on fait aussi des dîners. Le soir, on a un minimum de 6 personnes de réservation. Mais à part ça, c'est pareil que la même optique que le midi. Sauf que c'est avec des produits, on va dire, un peu plus nobles. Et je rajoute toujours un plat en plus, quelque chose. Voilà. Alors maintenant, le printemps est déjà bien entamé. On approche tout doucement de l'été. Imaginons que j'ai envie de faire un dîner autour des vins de Pérasol, mais pas uniquement des rosés. Un blanc, un rouge et un rosé. Quelles suggestions pourrez-vous faire, lecteur ou lectrice du Fashion Post, avec un rouge Pérasol, un blanc Pérasol et un rosé Pérasol, entrée plat dessert? Par exemple, ce que vous avez mangé à midi, que je fais souvent, c'est-à-dire la tomate farcie Riviera. Donc c'est avec que des légumes, une base d'épinards, ricotta, parmesan, après des olives, haïtain, romarin bien sûr. Et donc tout ça c'est servi avec le jus de cuisson monté à l'huile d'olive. Et donc je vois bien ça avec un rosé en début de repas, ça peut aller très bien. Ensuite je fais beaucoup de poissons. Donc des poissons grillés sur la peau souvent. Par exemple je fais beaucoup de pagre rôti sur peau avec une ratatouille que je fais pas compotée, je la fais plus croquante pour qu'elle garde sa couleur et qu'elle ait toute sa texture. Souvent avec une bisque de crevettes qui peut aller très bien, bisque de crevettes et avec de la panisse. Je fais beaucoup de panisse aussi et ça je le vois bien avec un château blanc parce que ça va aller avec le côté boisé du château blanc et le côté un peu sec. Ça c'est bien. Et après en dessert. Alors dessert, par exemple en été, on a quelques fraises dans le jardin donc souvent je fais un dessert à base de fraises, mais mon dessert préféré c'est une soupe de pêche à la verveine. Et donc là on peut carrément incorporer, déjà je le fais avec le vin blanc de Pérasol, donc ça ce sera avec le commanderie de Pérasol et c'est servi avec un sorbet citron et ça c'est très frais quand il fait bien chaud. Alors j'ai une autre question par rapport spécifiquement au rosé. Pérasol est très connu en France et même mondialement pour ses rosés. Oui. Est-ce que le rosé c'est uniquement un vin d'été? Ah non, maintenant ça c'était la réputation qu'avait ce vin, je veux dire il y a quelques années. Maintenant je pense que tous les vignerons, surtout du Var, tout ça, se sont battus pour que le vin rosé soit un vin à part entière et il est beaucoup plus travaillé qu'avant je pense. Donc maintenant je peux dire qu'on peut boire du vin rosé même en hiver. En toute saison. En toute saison. D'ailleurs, avec un homard par exemple. D'ailleurs le vin de Pérasol marche très bien dans les stations d'hiver. Il fait froid et pourtant les gens prennent beaucoup de rosé. Dernière question, on peut découvrir vos créations culinaires tout au long de l'année? Oui, la table d'hôte est ouverte donc de Pâques
au 15 octobre. Et après l'hiver c'est fermé, après on a un territoire de chasse, donc après je fais à manger pour les chasseurs. Et voilà, donc après sinon c'est ça, en gros c'est Pâques à mi-octobre. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment apprécié passer ce moment culinaire avec vous. J'ai vraiment apprécié vos créations culinaires de saison, aux couleurs de la Provence. Un grand bravo. Et j'encourage évidemment les lecteurs et les lectrices du Fashion Post à venir ici à la Commanderie Pérasol, qui est non seulement un endroit magnifique où l'art est ultra présent, mais jusque dans les assiettes avec Guillaume Delaunay. Un grand merci Guillaume et à bientôt. Merci, à bientôt.